7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président des Patriotes, candidat aux élections européennes. Je vous propose d'abord de faire un point sur votre campagne. Où en êtes-vous dans les sondages? À quoi vous attendez-vous dimanche? Écoutez, là, je suis à Aix-en-Provence parce qu'on avait hier soir le dernier meeting de la campagne qui était archi plein, d'ailleurs archi bondé. Et c'était vraiment un grand et beau moment avec plusieurs de nos colistiers, Jean-Frédéric Poisson, Valérie Lopi, qui est par ailleurs la référente des Bouches-du-Rhône, Myriam Palomba, plusieurs personnes qui étaient de la liste qui étaient là. On s'attend, on veut, c'est-à-dire je ne sais pas à quoi on s'attend. Je n'ai pas voté à la place des Français. Notre objectif est d'avoir des élus. Et je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que pour avoir des élus, c'est facile dans une européenne parce que c'est une élection à un tour à la proportionnelle intégrale. Ce qui n'est pas très souvent le cas, il faut le dire, dans les élections en France. Donc il n'y a pas d'histoire de vote utile, de second tour, de finale à qualifier, comme d'autres élections comme la présidentielle ou les législatives. Non, là, on vote pour ses convictions. On a des élus automatiquement qui portent ses convictions et les nôtres sont très tranchantes par rapport au système. Et donc j'invite tout le monde à faire le seul vote utile, c'est-à-dire le vote de ses convictions. Alors vous espérez évidemment avoir des candidats, c'est tout à fait logique. Si vous arrivez au Parlement européen, Florian Philippot, appartiendrez-vous à un groupe, lequel? Parce qu'on parle beaucoup de CR, identité, démocratie, etc. Vous, est-ce que vous avez un objectif précis? Alors, moi, je n'appartiendrai à un groupe que s'il a une vraie cohérence et une plus-value. Et notamment, on pourrait imaginer un groupe, s'il est faisable, de tous les partis politiques des pays qui veulent quitter l'Union européenne. Donc, si on arrive à agréger, il faut au moins 7 pays. Il y a des critères, il faut au moins 25 eurodéputés issus de 7 pays différents pour former un groupe. Si on voit des partis qui proposent la sortie de l'Union européenne dans leur pays, ce serait très cohérent qu'on essaie de former un groupe des exiteurs, en quelque sorte. Si, par contre, il s'agit de se mettre dans un groupe qui n'a aucune cohérence et qui est une moins-value, alors je préfère au moins au début commencer par siéger en non-inscrit, ce qui n'est pas grave. On n'a pas moins de pouvoir comme député, on reste eurodéputé, mais on est en non-inscrit, c'est tout. Je préfère ça que ce que j'entends là, le groupe ECR, dans lequel il y aurait les élus Reconquête, c'est le groupe de Madame Meloni. Je rappelle que tous ces élus, par exemple, ont voté le pacte migratoire, il faut quand même s'en souvenir. Et Ursula von der Leyen veut faire alliance ce groupe. Et maintenant, c'est Marine Le Pen qui a demandé à Mélanie si elle pouvait aussi alliance. Donc tout ça va se retrouver à la fin du pont d'Ursula von der Leyen. Ça, par exemple, vous voyez, c'est le contre-exemple de ce que je voudrais faire. Parce que ça, c'est de la petite tambouille politicienne après l'élection qui dénature complètement le vote. Et moi, je ne veux pas tomber là-dedans du tout. L'idée du Frexit, l'idée de quitter l'Union européenne, c'est une idée qui est beaucoup partagée dans l'Union européenne. Vous échangez par exemple avec d'autres listes, d'autres personnalités de l'Union européenne à ce sujet-là? Alors, l'idée de retrouver son indépendance et de quitter l'Union européenne est forcément une idée qui monte partout parce que c'est la seule solution possible. Et parce que on voit bien qu'on n'a plus prise sur l'agriculture, l'énergie, l'immigration, l'industrie, la santé, nos libertés. Il y a un dernier projet complètement dingue de l'Union européenne là, de pouvoir s'immiscer dans nos messageries privées. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Même l'application Signal a menacé de quitter l'Union européenne parce qu'elle ne pourrait plus opérer dans ces conditions. Donc, défendre la paix aussi. Beaucoup se rendent compte dans les différents pays de l'Union européenne qu'il faut pour cela quitter l'Union européenne. La seule solution pour reprendre en main son destin, c'est de sortir. Il n'y en a pas d'autre. Donc, forcément, ça monte. Nous, on connaissait bien, mais ils ne sont plus dans l'Union européenne. Moi, je connaissais très bien Farage, qui avait appelé à voter pour moi déjà en 2019. À l'époque, il était eurodéputé sortant. Et c'est un homme avec qui j'avais rejoint son groupe. Il m'a demandé de rejoindre son groupe au Parlement européen, le FDD. Et c'est un homme qui m'a toujours dit le seul combat qui vaille, c'est de garder ses convictions, de ne jamais les lâcher, coûte que coûte, comme lui l'a fait, et de mener le combat pour l'indépendance nationale, pour nos libertés. Et ça, pour moi, c'est un exemple. Après, dans d'autres pays, il y a des partis qui veulent quitter l'Union européenne, plus ou moins puissants, mais il y a aussi beaucoup de partis traîtres qui, à l'instar en France du RN, ont renoncé à leurs convictions pour un plat de lentilles et qui, quand ils arrivent au pouvoir, finalement ne changent strictement rien à rien. Le meilleur exemple en ce moment, c'est Mélanie, qui devait faire énormément de choses et qui finalement fait exactement l'inverse au pouvoir parce qu'elle reste dans l'Union européenne. Alors, de fait, et dans l'euro et dans Schengen, etc.
Rien qu'en France, il y a plusieurs listes qui évoquent le Frexit. On recevait par exemple hier François Asselineau qui milite pour le Frexit depuis un petit moment aussi. Je ne sais pas si c'est une question qui fâche, mais pourquoi ne pas avoir fait alliance avec ces Ah bah, listes? alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que moi, j'ai proposé le rassemblement. Je trouve qu'on aurait dû Ah, faire une seule liste avec François Asselineau, c'est évident. Mais ouais, bon, ça a été bon, il a refusé. jamais fait d'alliance de sa vie, je pense qu'il en fera jamais. Et on a compris, on nous a répondu de manière très agressive. D'accord. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais on a fait le rassemblement avec tous les souverainistes sincères et de conviction. Et nous sommes la seule liste de rassemblement. Je rappelle que sur notre liste L'Europe, ça suffit, il y a 3 mouvements politiques. Génération Frexit, via La Voix du Peuple de Jean-Frédéric Poisson, qui est un combattant de la liberté, de la paix et du Frexit avec nous depuis maintenant des années, notamment dans les manifs pour les libertés et pour la paix. Et puis les Patriotes, bien évidemment, que j'ai l'honneur de présider, qu'il y a des personnalités d'ouverture comme Marc Doyer, porte-parole de Verity France, Myriam Palomba, qui se bat aussi avec nous depuis des années sur tous ces combats, et pour les enfants aussi. Il y a le général Blanchon, qui est un homme remarquable, très en lutte contre l'OTAN notamment, et l'Union européenne, pour la paix. Il y a des agriculteurs qui ont bloqué Rungis. Donc c'est vraiment une liste de rassemblement, la seule liste de rassemblement, avec des hommes et des femmes de Mm. conviction. Et moi, je porte des combats, si vous voulez. Moi, ça est ressorti en ce moment, c'est assez amusant, la petite vidéo que l'INA a sortie de mes combats en 2005 pendant Ah la oui. Constitution européenne, pendant le référendum, où j'étais jeune étudiant. J'avais un blog qui cartonnait pour le non, et France 2 m'avait repéré et m'avait invité à un petit débat pour défendre le non. Et au même moment, je lançais un blog qui s'appelait déjà, tenez-vous bien à l'époque, Sortir de l'euro en Ah, 2005. Vous voyez, donc moi, c'est un vieux combat et en même temps renouvelé par l'apport de beaucoup de mouvements et de personnalités dans cette très très belle liste de combats que j'ai l'honneur de mener. Florian Philippot, quitter l'Union européenne, ça veut dire quitter, j'imagine, toutes ces instances, toutes ces institutions, y compris l'OTAN? Bien sûr, Oui. et évidemment. Moi, le critère, il est simple, c'est quitter tout ce qui est supranational. Donc, je peux vous en faire la liste, c'est Ah facile. bah allez-y. Union européenne, euro, Schengen, marché européen d'électricité, CEDH, évidemment, OTAN, OMS. Il n'y a Mm. pas grand monde qui parle de l'OMS. Or, Non. c'est le sujet majeur qui est à la une de l'actualité en ce moment aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans tant de pays. Il y a Farage, justement, on en parlait, vient de lancer la campagne nationale pour que le Royaume-Uni quitte l'OMS. Nous-mêmes, avec Jean-Frédéric Poisson, Myriam Palomba, on était invités à Genève. Dans la grande manif, il y avait au moins 10 000 personnes devant le siège de l'OMS. Samedi dernier, on était les seuls Français invités à prendre la parole contre le traité mondial sur les pandémies. Et on a lancé, et on va lancer juste après les européennes, la campagne nationale pour que la France quitte l'OMS aussi. Et Mm. l'OTAN, pour répondre à votre question, évidemment, Mm. parce que l'OTAN est une structure qui aurait dû disparaître en 91 en même temps que l'Union soviétique et le pacte de Varsovie. C'est une structure qui se maintient uniquement pour assurer les beaux jours de l'impérialisme américain, pour lui trouver des ennemis et des guerres. Et moi, je n'ai pas à faire la guerre des autres. La France n'a pas à faire la guerre des autres. Alors justement, vous parlez de guerre, vous n'êtes pas sans savoir qu'Emmanuel Macron engage de plus en plus la France dans le conflit russo-ukrainien. Pour l'instant, évidemment, pas de déclaration de guerre, pas de décision qui pourrait éventuellement nous entraîner tout de suite dans un combat frontal, mais en tout cas, quitter l'OTAN à ce moment T, typiquement, serait-ce vraiment une bonne idée pour la France qui, on en parlait avec le général Gomard, c'est peut-être un sujet que vous évoquez avec le général dont vous parliez tout à l'heure, avec une armée pauvre en France, vous voyez? Ah, écoutez, d'abord, vous dites on n'a pas déclaré la guerre. Oui, formellement, Non, voilà, non, mais officiellement. on n'en est pas loin. Parce que quand on en est au point de dire vous pouvez utiliser nos armes pour frapper le sol russe, on va former vos soldats, maintenant on vous envoie des Mirage 2000, des avions de combat, et qu'on envoyait déjà tout ce qu'on sait avant, Ouais. vous savez, et qu'on n'exclut pas encore hier, il n'y a pas de tabou, a redit Macron hier soir, il n'y a pas de tabou pour envoyer des hommes en Ukraine, et que, évidemment, Poutine répond ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire qu'il répond que lui, il envisage d'armer des pays pour frapper nos pays, Oui. les pays occidentaux. Donc, on est à la limite de la déclaration de guerre. Et honnêtement, ça pourrait partir extrêmement vite. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment est d'une gravité sans nom. J'alerte, mais je signale que moi, je ne fais pas que alerter verbalement. Nous sommes le seul mouvement qui, depuis maintenant plus de 2 ans, a organisé de vastes manifestations populaires pour la paix, pour alerter sur cette escalade, pour essayer de secouer l'opinion publique, de frapper les âmes et les cœurs.
et de secouer en particulier les parlementaires, parce que notre liste, elle se caractérise aussi par l'action. C'est pas qu'une liste qui parle comme ça de temps en temps sur YouTube. C'est une liste qui fait beaucoup de choses devant les tribunaux. Nous avons obtenu un procès de l'État sur les QR codes du pass JO. Le Conseil d'État l'a annoncé hier grâce à notre recours. Et puis ces manifestations pour la paix, et puis tout ce qu'on a fait pendant le Covid. Il est suspendu, et les libertés et nos enfants. Heureusement qu'on était à la manœuvre parce que ça se bougeait pas beaucoup dans la vie politique française. Mais sur la paix, pour y revenir, je suis très inquiet de ce qui se passe. Non, l'OTAN ne nous protège pas. L'OTAN nous tire vers des guerres sur lesquelles on ne devrait pas être normalement. Et il n'y a pas que ça n'a pas commencé là, ça a commencé bien avant. Moi, j'ai pas oublié déjà la Serbie il y a 25 ans. J'ai pas oublié la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. Heureusement, à l'époque, en 2003, on avait su dire non. Vous me direz, à l'époque, on avait Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on a Stéphane Séjourné. On voit le plongeon. Et il se trouve que la France devrait protéger par sa dissuasion nucléaire qui doit rester nationale, et ça c'est l'assurance vie, et on l'a, à condition qu'elle reste nationale, pas qu'elle soit transférée à l'Europe comme le veut Macron. Et deux, nous devons investir dans notre armée nationale. Moi je veux pas entendre parler d'armée européenne, d'industrie de défense européenne, non, une industrie de défense nationale, une armée nationale, la dissuasion nucléaire, et nous serons parfaitement sauvegardés et protégés. Il faut pas raconter aux Français qu'ils peuvent plus faire confiance à leur armée et à leur pays. Si. En revanche, on ne peut pas faire confiance à l'OTAN et à l'Union européenne qui veulent nous entraîner dans la guerre de l'État profond américain. Florian Philippot, les sondages indiquent que Valérie Hayé, qui est donc la candidate de la majorité, qui n'est plus vraiment une majorité à vrai dire, se hisse, je crois, difficilement à 8%, ce qui signifie qu'il y aura quand même globalement assez peu de députés. Est-ce que vous êtes favorable à ce que d'autres appellent de leur vœu, à une dissolution de l'Assemblée nationale après le vote du 9 juin ? Non, mais ça, il y en aura pas, je vous le dis. J'aimerais, mais il y en aura pas. Ouais. S'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, ils auraient 40 députés du côté macroniste aujourd'hui, donc ils le feront pas. Vous savez, le RN, je sais que le RN a dit, si vous votez pour nous, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Ils avaient fait, moi j'ai retrouvé les articles, ils avaient fait le même coup en 2019. Ouais, d'accord. Si on arrive en tête, il y aura. Ils sont arrivés en tête, il n'y a pas eu. Bon, là, il n'y aura pas plus, encore moins, je dirais. Non, il n'y aura pas tout ça. Ça me fait penser à une chose. Bon, Valérie Hayé, dans les derniers sondages, elle est un peu plus qu'à 8. Elle est à 12, 13, 14, je crois. Mais peu importe, c'est pas très élevé en tout cas, vous avez raison. Ça me fait penser à une chose. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui se disent en ce moment, est-ce que j'ai envie de faire élire 28, 30, 32 ou 33 eurodéputés RN? Qu'est-ce que ça changera? Bien, allez voir le 33e de la liste, j'ai rien contre cette personne, je sais pas qui c'est d'ailleurs, ou 32e ou 34e, mais il vaut mieux avoir des premiers de liste Brexiteurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'enjeu n'est pas de savoir si on aura 30 ou 33 ou 34 eurodéputés RN, ça changera rien. Rien de rien, il n'y aura pas de dissolution, ça ne pèsera pas plus au Parlement. En revanche, si vous dispersez un peu plus vos voix et que vous, de toute façon, le RN sera en tête largement, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais vous permettez à d'autres listes de passer le seuil des 5, et notamment notre liste, l'Europe ça suffit, qui est une liste pour la paix, pour le Frexit et les libertés, et qui nous permet d'avoir, nous, automatiquement au moins 5 élus d'un coup, parce que dès qu'on a 5%, on a tout de suite au moins 5 élus, voire 6, et ben ça, c'est beaucoup plus efficace et utile. Vous voyez, c'est ça l'intérêt d'un scrutin à un tour à la proportionnelle intégrale. C'est pas de reproduire, de singer un scrutin à 2 tours, c'est majoritaire, c'est d'utiliser la proportionnelle pour ce qu'elle vaut, c'est-à-dire faire valoir la diversité des convictions. Et donc, moi, je dis, il vaut mieux avoir des eurodéputés, notre liste, Frexiteurs, combattants, ceux qui ont traîné, comme moi-même, Ursula, devant les tribunaux sur les SMS, Pfizergate, ceux qui ont organisé toute la résistance pendant le Covid pour la paix en Ukraine, plutôt qu'un énième 33e, 35e eurodéputé RN qui n'apportera rien de plus, strictement rien. Florian Philippot, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. C'est une question qu'on pose à tous les candidats aux élections européennes, tous les membres des listes de ces élections. Quelle est votre définition de la civilisation européenne ? Moi, je crois à une civilisation française. Il y a au sein de l'Europe, vous savez, un courant plus latin, un courant plus germanique, et puis d'autres. Et il y a notamment cette spécificité française, qui est un pays un peu au carrefour et qui a été capable, agrégeant de très anciens peuples, de former une civilisation particulièrement brillante, particulièrement normalement dédiée à la concorde, puisque nous avons travaillé cela pendant des siècles pour être justement ce peuple qui peut exister et un peuple qui a apporté énormément au monde. Si vous faites la liste des inventions issues du génie français, c'est extraordinaire. Nous sommes une nation de scientifiques et de créateurs. C'est une grande particularité de la civilisation française. Et donc, de ce point de vue-là,
J'en suis un ardent défenseur, comme je suis un ardent défenseur de notre langue, le français, qui est si maltraité par Macron, le gouvernement, qui se prennent un malin plaisir à parler en anglo-américain dès qu'ils le peuvent. Là aussi, j'aimerais qu'on remise bien davantage sur notre langue, sur notre outre-mer formidable et sur l'espace maritime de 12 millions de kilomètres carrés qui fait de la France un pays monde. Ne l'oublions pas, la France n'est pas étriquée, la France n'est pas petite, la France a une civilisation, justement, une profondeur civilisationnelle, historique, culturelle extraordinaire. Contrairement à Macron, moi je dis, il y a une culture française et nous avons un espace monde qui nous donne beaucoup de force dans les décennies qui arrivent. Merci beaucoup Florian Philippot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président des Patriotes, candidat aux élections européennes. Écoutez, bon courage pour cette fin de campagne et à très bientôt sur notre antenne.